Alors bonjour à tous, on est au Congrès de l'Art à Madrid et je vais vous présenter le résultat de notre revue de la littérature qui porte sur les éléments qui motivent ou qui démotivent les patients à faire de l'activité physique. Alors une fois qu'on a analysé toutes les données de la littérature, on se rend compte que les données peuvent être catégorisées en 4 catégories. Il y a d'un côté les choses qui touchent aux symptômes du patient, donc la fatigue, la douleur, l'enraidissement. Les choses qui touchent à la psychologie du patient, ses peurs, ses croyances. Ce qui concerne l'environnement, l'accessibilité aux infrastructures, le climat. Et enfin, l'environnement social. Et ces 4 éléments peuvent soit motiver, soit démotiver à faire de l'activité physique. Donc, dans ce qui démotive les patients, dans ce qui est le plus retrouvé, on retrouve d'un côté les symptômes, donc évidemment la douleur, la fatigue, c'est ce qui est le plus décrit comme étant facteur limitant. Et aussi la psychologie du patient, donc c'est par exemple tout le cercle de représentation autour de l'activité physique. Par exemple, les patients nous disent « Ah ben moi je pense que si je fais de l'activité physique, ça va me empirer mon état. Je vais casser mes articulations, je vais me faire mal aux muscles et du coup j'en fais pas. » Et ces croyances-là, c'est intéressant parce que en fonction de la croyance du patient, c'est le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, on peut retravailler dessus, on peut revenir dessus et orienter le patient vers des croyances qui favorisent plutôt l'activité physique. Dans l'environnement social également, et ça c'est un discours qui est intéressant, c'est que le discours des soignants, des médecins, des kinés, ça va influencer positivement ou négativement le patient. Et ce qu'on entend en frein, c'est finalement on m'a jamais dit quel type d'exercice je pouvais faire, ou si simplement je pouvais en faire. Ou alors à quelle fréquence. Est-ce que je pouvais faire plutôt de la natation ou de la course à pied? On m'a pas dit. Donc ça c'est bien les éléments qui vont démotiver, et à l'inverse, idem, dans ce qui motive, les patients vont dire « Ah bah, moi, mon médecin, il me suit régulièrement, à chaque fois que je le vois, il me dit « Alors, vous m'avez parlé de la piscine, est-ce que vous en faites toujours? Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez des douleurs ou pas quand vous en faites ?» Et ce feedback-là, cette recherche de feedback, c'est ce qui peut motiver. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit qu'on a différents critères qui peuvent nous permettre d'améliorer les représentations, l'environnement, peut-être le niveau de symptômes, peut-être les conseils qu'on donne, et jouer avec ça pour finalement passer d'un patient qui de base va pas faire beaucoup d'activité physique vers une augmentation du niveau d'activité physique, vers quelque chose qui motive plus à sortir, à aller marcher, à aller à la piscine, à aller dans des groupes. Ah oui, idem, dernier point, le facteur groupe, c'est quelque chose qui motive énormément. Le fait d'être dans un groupe qui est bienveillant, où les patients peuvent recevoir des feedbacks positifs, peuvent se parler entre eux des problèmes qui les concernent, ça va vraiment motiver. Et à l'inverse, un groupe qui va être où le patient ne va pas se retrouver dedans, c'est ce qui est décrit, où il va avoir peur de se confronter, de montrer sa vulnérabilité, ça va freiner potentiellement. Donc voilà tous les éléments qui peuvent motiver ou démotiver, et sur lesquels on peut agir demain pour augmenter l'activité physique.